Du point de vue d'un historien financier, ces 2 dernières années, les entreprises ont investi plus de 10 000 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. L'action Nvidia est passée de $150 à plus de $900. Microsoft a dépensé 60 milliards de dollars dans l'infrastructure d'IA. Google, Amazon, Meta, tous misent gros sur l'IA. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, affirme que l'IA va révolutionner tous les secteurs. Sam Altman prédit l'avènement de l'AGI ou intelligence artificielle générale d'ici quelques années, et les investisseurs y déversent des sommes colossales. Mais voici un point essentiel que personne ne soulève. Le calcul est erroné. Les entreprises dépensent des centaines de milliards dans l'IA, mais le retour sur investissement est quasi nul. Les revenus ne sont pas au rendez-vous. Les cas d'utilisation sont limités et les coûts astronomiques. C'est comme la bulle Internet, en beaucoup plus grand. Je vais vous expliquer pourquoi les 10 000 milliards de dollars investis dans l'IA risquent de disparaître. Il existe un schéma technologique qui se répète à chaque génération. Une nouvelle technologie apparaît, tout le monde s'accorde à dire qu'elle va tout changer, les investisseurs y injectent des milliards, les cours boursiers s'envolent, puis la réalité rattrape tout le monde. La technologie fonctionne, mais son déploiement à grande échelle est loin d'être à la hauteur des promesses. Les revenus ne se concrétisent jamais. Les entreprises qui ont dépensé des milliards font faillite. Les cours boursiers s'effondrent et la richesse disparaît. Ce fut le cas avec les chemins de fer au XIXe siècle, avec la radio dans les années 1920, avec la bulle Internet en 2000, avec les crypto-monnaies en 2021. Et c'est ce qui se produit actuellement avec l'IA. Non pas parce que l'IA ne fonctionne pas car elle fonctionne, mais parce que les attentes étaient tellement démesurées, les dépenses tellement excessives et le modèle de revenu tellement flou que les investissements sont injustifiés. Permettez-moi de vous expliquer la situation, de vous présenter les chiffres et de vous expliquer pourquoi cela se termine en krach. Commençons par les dépenses, car leur ampleur est presque inimaginable. En 2023, les entreprises dépenseront environ 200 milliards de dollars en infrastructures d'IA, centres de données, puces, alimentation électrique, refroidissement, tout le nécessaire pour entraîner et exécuter des modèles d'IA. En 2024, ce chiffre atteindra 350 milliards de dollars et les prévisions pour 2025 dépassent les 400 milliards de dollars. Cela représente près de 1000 milliards de dollars sur 3 ans, rien que pour les infrastructures. Et cela sans compter les dépenses liées à la recherche, au recrutement d'ingénieurs en IA, à l'acquisition de start-up spécialisées en IA ou au développement d'applications. Il s'agit uniquement des infrastructures physiques et de l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'IA. Qui dépense cet argent? Nvidia, tout d'abord. L'entreprise ne le dépense pas elle-même, elle le reçoit. Nvidia fabrique des GPU, les unités de traitement graphique qui alimentent l'IA. Le chiffre d'affaires de Nvidia lié au centre de données s'élèvera à 15 milliards de dollars en 2022 et à 47 milliards de dollars en 2023. Ce marché devrait dépasser les 100 milliards de dollars en 2024. Le chiffre d'affaires de Nvidia a été multiplié par 7 en 2 ans, et cette croissance est presque entièrement due aux puces d'IA. Les entreprises achètent les puces 100 et H200 de Nvidia entre 25 000 et 40 000 dollars l'unité, et ce par dizaines de milliers. Un seul cluster d'entraînement d'IA peut coûter entre 500 millions et plus d'1 milliard de dollars, et toutes les grandes entreprises technologiques en construisent plusieurs. Microsoft a investi plus de 60 milliards de dollars dans l'infrastructure d'IA ces 2 dernières années. Ce montant inclut les centres de données, les puces, les systèmes d'alimentation et l'acquisition d'une participation dans OpenAI. 13 milliards de dollars ont été investis directement dans OpenAI, le reste étant consacré à l'infrastructure nécessaire à l'exécution des services d'IA. Google a dépensé environ 50 milliards de dollars dans l'infrastructure d'IA. L'entreprise développe ses propres TPU et achète également des GPU Nvidia. Meta a investi plus de 40 milliards de dollars et Amazon plus de 30 milliards. Voici les 5 géants du cloud, Microsoft, Google, Meta, Amazon
et les autres clients de Nvidia, dont Oracle, Tesla et des fournisseurs de cloud plus petits. Ensemble, ils ont dépensé plus de 300 milliards de dollars ces 2 dernières années, et ces dépenses continuent de s'accélérer. Mais la question cruciale est, qu'obtiennent-ils en échange de cet argent? Où sont les revenus? Dépenser 300 milliards de dollars n'est justifié que si l'on récupère cet investissement, plus des bénéfices. Or, les chiffres actuels ne le confirment pas. Analysons la situation entreprise par entreprise. OpenAI, la société à l'origine de cette tendance avec ChatGPT, devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 3,5 milliards de dollars par an fin 2024, contre 1 milliard en 2023. Une croissance impressionnante, mais OpenAI n'est pas rentable, elle perd de l'argent. Selon les rapports, elle dépense plus de 5 milliards de dollars par an, rien qu'en frais de calcul, notamment pour l'infrastructure cloud payée à Microsoft. Ainsi, son chiffre d'affaires s'élève à 3,5 milliards de dollars, mais ses dépenses dépassent les 5 milliards, soit une perte de 2 milliards. Et sa valorisation atteint 150 milliards de dollars. Elles sont valorisées à 43 fois le chiffre d'affaires d'une entreprise qui perd des milliards. Microsoft a intégré l'IA à la plupart de ses produits, Copilot dans Office, les services Azure AI, Bing avec ChatGPT, mais les revenus générés par des produits d'IA spécifiques restent flous. Microsoft ne les détaille pas clairement. Selon les estimations, l'IA pourrait contribuer à hauteur de 10 à 15 milliards de dollars par an au chiffre d'affaires de Microsoft, ce qui est considérable. Mais Microsoft a investi 60 milliards de dollars dans son développement. À ce rythme, il faudrait 4 à 6 ans rien que pour amortir l'investissement dans l'infrastructure. Et ce, en supposant que les revenus ne diminuent pas et que les coûts n'augmentent pas, ce qui est loin d'être garanti. Les revenus de Google liés à l'IA proviennent principalement des services cloud d'IA et de l'intégration de l'IA dans la recherche et la publicité. Là encore, les données ne sont pas clairement ventilées, mais les estimations suggèrent que l'IA contribue à hauteur de 15 à 20 milliards de dollars par an. Google a investi 50 milliards de dollars, ce qui nécessiterait 3 à 4 ans pour atteindre le seuil de rentabilité. Et il s'agit d'un scénario optimiste, puisque l'IA de Google, Gemini, est gratuite pour la plupart des utilisateurs. Offrir gratuitement un produit dont le fonctionnement coûte des milliards n'est pas un modèle économique viable, mais une stratégie défensive pour éviter de perdre des parts de marché. Meta a intégré l'IA au ciblage publicitaire et aux recommandations de contenu, ce qui améliore son activité principale. Cependant, les nouveaux produits IA, comme l'assistant Aya de Meta, génèrent des revenus minimes. Meta a investi 40 milliards de dollars dans l'IA et Reality Labs. La plupart des utilisateurs n'ont pas besoin de payer pour les fonctionnalités d'IA de Meta, car elles sont gratuites. Ainsi, Meta dépense des dizaines de milliards pour améliorer le ciblage publicitaire, ce qui augmente les revenus publicitaires. Mais les revenus marginaux générés par l'IA sont difficiles à isoler. Et les produits d'IA destinés aux consommateurs constituent en grande partie un centre de coûts. L'IA d'Amazon se traduit par AWS, Alexa et l'optimisation du traitement des commandes. Les services d'IA d'AWS génèrent peut-être 10 à 15 milliards de dollars de revenus, mais Amazon en a dépensé 30 milliards. Là encore, il faudra des années pour atteindre le seuil de rentabilité. Alexa, malgré son existence depuis une décennie, n'a jamais été rentable. Amazon perd des milliards de dollars chaque année avec Alexa. Ajouter de l'IA à un produit déjà déficitaire ne résout pas le problème. Ensemble, les 5 géants du numérique ont dépensé plus de 300 milliards de dollars en IA en 2 ans. Leur chiffre d'affaires combiné pour les produits d'IA ne représente probablement que 60 à 80 milliards de dollars par an et provient principalement de l'intégration de l'IA dans des produits existants comme la recherche, la publicité et les services cloud. Les nouveaux produits d'IA autonomes, tels que GPT-Chat, les abonnements Copilot et les assistants IA, contribuent à hauteur de 10 à 15 milliards de dollars environ. Ainsi, 300 milliards de dollars ont été dépensés pour générer seulement 10 à 15 milliards de dollars de nouveaux revenus par an, soit un ratio dépenses-revenus d'environ 21.
Il faut 20 ans pour que cet investissement atteigne le seuil de rentabilité. Or, dans le secteur technologique, 20 ans représentent plusieurs cycles de vie. Le paysage aura évolué 3 fois durant cette période. Pire encore, ces estimations de revenus supposent une croissance soutenue. Si la croissance ralentit, si les revenus de l'IA culminent en 2025 ou 2026, les dépenses ne seront jamais amorties, et certains signes laissent présager que cela pourrait se produire. Prenons l'exemple des cas d'utilisation. L'IA est impressionnante. Elle peut écrire du texte, générer des images, analyser des données, écrire du code, de véritables capacités. La question est de savoir si les entreprises et les consommateurs sont prêts à payer suffisamment pour ces fonctionnalités afin de justifier l'investissement. Actuellement, la réponse est non. La plupart des produits d'IA sont proposés à un prix de 10 à 20 dollars par mois pour les particuliers, ChatGPT Plus à 20 dollars, Microsoft Copilot à 30 dollars et Google One AI Premium à 20 dollars. À ce prix, il faudrait des centaines de millions d'abonnés payants pour générer des revenus significatifs. ChatGPT devrait compter environ 10 millions d'abonnés payants d'ici fin 2024. À 20 dollars par mois, cela représente 200 millions de dollars par mois, soit 2,4 milliards de dollars par an. Ce sont les revenus des abonnements grand public. OpenAI compte également des entreprises clientes qui paient davantage, ce qui porte le total à 3,5 milliards de dollars. Mais même avec 10 millions d'abonnés, l'entreprise perd encore des milliards en raison de ses coûts de calcul très élevés. Pour être rentable, elle devrait augmenter considérablement ses prix, ce qui ferait fuir les abonnés, ou réduire considérablement ses coûts, ce qui nécessiterait des avancées majeures en matière d'efficacité. Deux options qui ne sont pas garanties. Microsoft Copilot compte moins de 5 millions d'utilisateurs payants. À 30 dollars par mois, cela représente 1,8 milliard de dollars par an. L'offre premium d'IA de Google compte moins d'abonnés, environ 2 millions, soit 500 millions de dollars par an. Ces chiffres sont loin de justifier ces dépenses, et le taux de croissance ralentit. La croissance du nombre d'abonnés de ChatGPT s'est stabilisée. La première vague d'utilisateurs en période d'essai est passée, et le nombre d'abonnés a atteint un niveau constant. Les nouveaux inscrits sont à peu près aussi fréquents que les désabonnements. C'est le modèle d'un produit qui a trouvé son marché, mais ce marché est plus petit que prévu. L'adoption par les entreprises est également lente. Certes, les entreprises expérimentent l'IA, mais les déploiements à grande échelle sont coûteux et complexes. Il faut s'intégrer aux systèmes existants, former les employés, gérer la confidentialité des données et maîtriser les coûts. La plupart des entreprises constatent que l'IA améliore la productivité de façon marginale et non révolutionnaire. Une étude du MIT a révélé que les assistants de codage IA comme GitHub Copilot augmentent la productivité des programmeurs d'environ 26%, ce qui est positif mais insuffisant pour justifier des investissements massifs dans l'infrastructure. Parlons maintenant des coûts, car c'est là que l'ampleur du problème se révèle. L'IA est extrêmement coûteuse à mettre en œuvre. L'entraînement d'un modèle de langage complexe comme GPT-4 coûte à lui seul plus de 100 millions de dollars en frais de calcul initiaux. À cela s'ajoute le coût de l'inférence, c'est-à-dire l'exécution du modèle pour répondre aux requêtes des utilisateurs. Chaque fois que vous interrogez ChatGPT, OpenAI dépense entre 1 et 4 centimes, selon la longueur et la complexité de la requête. Cela peut paraître peu, mais multiplié par des milliards de requêtes, la somme devient considérable. Si ChatGPT traite 10 milliards de requêtes par mois, cela représente entre 100 et 400 millions de dollars par mois en frais de calcul, soit entre 1,2 et 5 milliards de dollars par an, rien que pour l'inférence. Ces coûts n'ont pas diminué de façon significative. Les nouvelles puces de NVIDIA sont plus efficaces et les optimisations logicielles contribuent légèrement à réduire les coûts, mais ces derniers restent astronomiques. Et à mesure que les modèles deviennent plus grands et plus puissants, les coûts augmentent. GPT-5, quelle que soit sa date de sortie, coûtera plus cher à entraîner et à exploiter que GPT-4. Le Gemini Ultra de Google coûte plus cher que le Gemini Pro. La tendance est à la hausse des prix des modèles et non à leur baisse.
Cela crée un cercle vicieux. Pour être compétitif, il faut des modèles plus performants. Or, des modèles plus performants coûtent plus cher, les dépenses augmentent donc, et si les revenus ne progressent pas plus vite que les coûts, les pertes s'accentuent. OpenAI est pris au piège. L'entreprise doit proposer de meilleurs modèles pour justifier ses tarifs et rivaliser avec Google et les autres acteurs du marché. Mais ces meilleurs modèles coûtent plus cher, tandis que la croissance des revenus n'est pas suffisamment rapide pour justifier l'augmentation des coûts. Parlons maintenant d'énergie, car la consommation énergétique de l'IA devient critique. L'entraînement de GPT-4 a consommé environ 50 gigawattheures d'électricité, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 5000 foyers américains, pour un seul modèle, une seule session d'entraînement. Et les entreprises entraînent désormais des dizaines de ces modèles. L'inférence, le processus de traitement des requêtes par l'IA, est également très énergivore. Une seule puce NVIDIA H500 consomme 700 watts à pleine charge. Un ensemble de 10 000 puces H100, équivalent à un centre d'entraînement d'IA de taille moyenne, consomme 7 MW en continu. Cela équivaut à la consommation d'une petite centrale électrique. Or, les entreprises construisent désormais des ensembles de 50 000 à 100 000 puces, consommant de 35 à 70 MW. En continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le coût de l'électricité est exorbitant. Au tarif commercial de 7 à 12 centimes par kilowattheure, une installation de 70 MW coûterait entre 50 et 100 millions de dollars par an, rien qu'en électricité. Et ce, sans compter les coûts de refroidissement qui peuvent représenter 30 à 50% supplémentaires. Ainsi, un centre de données d'IA à grande échelle pourrait coûter entre 75 et 150 millions de dollars par an, rien que pour son fonctionnement et son refroidissement. Et les entreprises en construisent des dizaines. La consommation énergétique totale de l'IA devrait dépasser celle de certains pays entiers. D'ici 2027, les centres de données dédiés à l'IA pourraient consommer plus d'électricité que l'Argentine ou la Suède entière. Cette situation est intenable. Le réseau électrique ne peut pas s'étendre suffisamment vite et l'impact environnemental est ignoré dans la frénésie technologique. Intéressons-nous maintenant au marché boursier où la bulle de l'IA est la plus flagrante. Le cours de l'action NVIDIA est passé de 150 $ début 2023 à plus de 900 $ fin 2024, soit une multiplication par 6 en moins de 2 ans. La capitalisation boursière de NVIDIA dépasse désormais les 3 000 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des entreprises les plus valorisées au monde. Mais voilà, la valorisation de NVIDIA repose sur l'hypothèse que les dépenses liées à l'IA se maintiendront à leur niveau actuel, voire augmenteront. Si ces dépenses ralentissent ou s'arrêtent, le chiffre d'affaires de NVIDIA s'effondrera et le cours de son action dégringolera. Le ratio cours-bénéfice CB de NVIDIA se situe actuellement autour de 65, ce qui signifie que les investisseurs paient 65 $ pour chaque dollar de bénéfice annuel. Historiquement, un CB supérieur à 25 est considéré comme élevé et un CB supérieur à 50 est perçu comme un signe de bulle spéculative. À 65, le cours de NVIDIA reflète une performance exceptionnelle. Une simple déception, un ralentissement des ventes de puces d'IA et l'action s'effondre. Et ce ralentissement est inévitable, car les entreprises ne peuvent pas investir indéfiniment entre 300 et 400 milliards de dollars par an dans l'infrastructure d'IA. Tôt ou tard, elles doivent dégager des bénéfices. Faute de quoi, les rentrées d'argent s'interrompent. De fait, les signes sont déjà là. Fin 2024, certaines startups spécialisées en IA commencent à manquer de liquidités. Celles qui ont levé des sommes considérables en 2022-2023 ont épuisé leurs fonds en infrastructures informatiques et en recrutement de talents. Aujourd'hui, ces entreprises cherchent à lever davantage de fonds, mais les investisseurs posent des questions plus pointues. Où sont vos revenus? Quel est votre plan pour atteindre la rentabilité? Quand atteindrez-vous le seuil de rentabilité? Et beaucoup d'entreprises n'ont pas les réponses. Les flux de trésorerie liés aux investissements ne se sont pas arrêtés, mais ils ralentissent considérablement.
Comparativement à la bulle Internet, les parallèles sont troublants. En 1999, les actions Internet ont explosé. Des noms comme Pets.com, Webvan, Eatwise et des dizaines d'entreprises non rentables aux valorisations astronomiques. Le Nasdaq a culminé à 5000 points en mars 2000, avant de s'effondrer. En octobre 2002, il était retombé à 1100 points, soit une perte de 68%. 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière se sont volatilisés. Les survivants, comme Amazon, Google et eBay, étaient ceux qui disposaient de modèles économiques solides, de revenus et d'une perspective de rentabilité. Les autres ont disparu, ne conservant que des utilisateurs, du trafic et un fort engouement, mais aucun profit. L'IA en 2024 ressemble trait pour trait à Internet en 1989. Beaucoup de battages médiatiques, des valorisations astronomiques, mais peu de revenus. La technologie est bien réelle, tout comme Internet. Mais les valorisations boursières actuelles reposent sur des hypothèses non viables. En 1989, les investisseurs étaient persuadés que toutes les entreprises Internet seraient rentables. La plupart ne l'ont pas été. En 2024, ils croient que chaque entreprise d'IA trouvera un marché colossal. La plupart n'y parviendront pas. La technologie fonctionne, mais la taille du marché est plus réduite que prévu et les coûts plus élevés que prévu. Exemple concret. Inflexion AI, fondée par Mustafa Suleyman, cofondateur de DeepMind, a levé 1,3 milliard de dollars et développé le chatbot Pi. Un bon produit, fiable, mais invendu. En 2024, Microsoft a failli racheter l'équipe, déboursant 650 millions de dollars pour la technologie et les principaux collaborateurs. Les investisseurs d'Inflexion ont récupéré une partie de leur mise, mais bien loin de la valorisation de 1,3 milliard de dollars. L'entreprise a dépensé plus de 500 millions de dollars en informatique et infrastructure, n'a quasiment généré aucun revenu et a finalement été absorbée par Microsoft. Ce schéma se répétera. Les entreprises lèvent des milliards, les dépenses en infrastructure et en personnel ne parviennent pas à générer de revenus, puis sont rachetées à bas prix ou font faillite. Quand la bulle éclatera, et elle éclatera, ce n'est qu'une question de temps. L'histoire montre que les bulles éclatent généralement pour 3 raisons. Premièrement, une grande entreprise fait faillite, comme Lehman Brothers en 2008 ou la bulle Internet en 2000. Lorsqu'une entreprise de premier plan s'effondre, la panique se propage et l'on réalise que le roi est nu. Avec l'IA, cela peut se produire lorsqu'une grande start-up dilapide des milliards de dollars et ferme ses portes, ou lorsqu'un conglomérat technologique est contraint de passer en pertes et profits des dizaines de milliards d'investissements dans l'IA. Deuxièmement, la croissance des revenus ralentit. Lorsque les investisseurs constatent que la croissance promise ne se concrétise pas, ils vendent leurs actions. Ce fut le cas pour les crypto-monnaies en 2022, lorsque le marché a compris que l'adoption massive n'était pas au rendez-vous. Avec l'IA, cela se produira lorsque les abonnements à ChatGPT cesseront de croître, lorsque Microsoft annoncera des revenus copilotes inférieurs aux prévisions, ou lorsque Google admettra que Gemini ne génère pas de revenus significatifs. Troisièmement, les coûts deviennent insupportables. Lorsque les entreprises n'ont plus les moyens de dépenser, elles réduisent leurs dépenses et l'écosystème s'effondre. Le chiffre d'affaires de Nvidia chute car plus personne n'achète de puces. La construction de centres de données s'arrête, les licenciements commencent et une spirale descendante s'installe. Moins de dépenses signifie moins de revenus. Les actions chutent, la capitalisation boursière diminue et les entreprises continuent de se serrer la ceinture, accélérant la contraction. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous nous en approchons plus que beaucoup ne le pensent. Lorsque le crack surviendra, Nvidia sera la première à tomber, car elle est surévaluée et très dépendante des dépenses liées à l'IA. Je prévois que l'action Nvidia pourrait chuter de 50 à 70% par rapport à son sommet, passant de 900 à 300 ou moins, ce qui représente une perte de plus de 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Les géants comme Microsoft, Google, Meta et Amazon chuteront également, mais dans une moindre mesure, de 20 à 40%, car ils ont de nombreuses autres activités,
même si le segment de l'IA devra enregistrer des pertes de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Les startups spécialisées en IA seront les plus durement touchées. 90% d'entre elles échoueront. Seules les entreprises générant un chiffre d'affaires réel et présentant une stratégie claire de rentabilité survivront. Les autres seront à court de liquidités et fermeront leurs portes. Des milliards de dollars de capital risque disparaîtront et des licenciements massifs auront lieu. Cela paraît tragique, mais c'est pourtant exactement ce qui s'est passé entre 2000 et 2002. Des centaines d'entreprises Internet ont fait faillite. Des milliers de milliards de dollars de valeur ont été anéantis et le secteur ne comptait plus que quelques gagnants. Il en sera de même pour l'IA. Une poignée d'entreprises dotées d'une technologie solide et générant de véritables revenus survivront et prospéreront. Peut-être OpenAI si elle devient rentable, Anthropic si elle parvient à se développer, et Google et Microsoft survivront en se diversifiant. La plupart des startups développant des chatbots, des générateurs d'images ou d'autres outils d'IA disparaîtront. Certains affirment, vous vous trompez peut-être, l'IA ouvrira peut-être une nouvelle source de revenus considérable, que les entreprises dépenseront des milliards en services d'IA, que les consommateurs se précipiteront pour s'abonner à une multitude de produits d'IA. C'est possible, mais je pense que c'est peu probable. Les cas d'utilisation de l'IA sont limités. Certes, l'IA peut rédiger des emails, générer des images, résumer des documents, écrire du code, mais lorsqu'une IA est capable de tout faire, pourquoi en aurait-on besoin de 4 autres? Le marché se concentrera autour d'un ou deux acteurs majeurs, condamnant les autres à disparaître. Dans le secteur des entreprises, la plupart n'ont pas besoin de modèles d'IA personnalisés. Il leur suffit d'intégrer l'IA à leurs systèmes existants. Leurs revenus proviennent donc des services et non des produits. Or, contrairement aux produits, les services ne sont pas évolutifs. Chaque client exige une personnalisation, ce qui réduit les marges. Par conséquent, même si les entreprises adoptent largement l'IA, la croissance des revenus ne sera pas suffisante pour couvrir les coûts d'infrastructure. Un autre argument avancé est que l'IA deviendra moins chère grâce à la loi de Moore. C'est possible, mais pas assez rapidement. Les nouvelles puces Blackwell de NVIDIA sont plus efficaces que les H100, mais plus chères. Le coût net par requête ne diminue donc que de 20 à 30%, une baisse insuffisante pour changer la donne, surtout avec l'augmentation de la taille des modèles. GPT-5 coûtera plus cher à exécuter que GPT-4, même avec du matériel plus performant. Enfin, l'argument principal est que l'IAG, intelligence artificielle générale, peut effectuer tout le travail intellectuel réalisé par les humains. Si cela se produit, le potentiel de revenus est illimité. Chaque emploi intellectuel pourrait être remplacé par l'IA, générant des milliers de milliards de dollars de valeur. Mais deux problèmes majeurs se posent. Premièrement, nous sommes encore loin de l'intelligence artificielle générale, IAG. Malgré le battage médiatique, l'IA actuelle est spécialisée, performante dans des tâches spécifiques, incapable de raisonner, de planifier à long terme ou de comprendre un contexte complexe. L'IAG pourrait être disponible dans 10 ans, comme dans 50 ans, qui sait. Et il est imprudent de miser des milliers de milliards de dollars sur une technologie dont la mise en œuvre pourrait prendre des décennies. Deuxièmement, même si l'IAG voit le jour, son modèle économique reste flou. Si l'IA peut effectuer tout le travail intellectuel, qui le financera? Si l'IA remplace les humains, ces derniers perdront des revenus, du pouvoir d'achat, et l'économie se contractera. C'est le paradoxe de l'automatisation. Une technologie qui supprime des emplois peut détruire ses propres marchés. L'IAG n'est donc pas forcément synonyme de revenus faramineux. Elle pourrait engendrer une crise économique nécessitant une restructuration fondamentale de la société et non une manne financière pour les géants de la tech. Donc, si vous investissez dans des actions liées à l'IA, soyez conscient des risques. Que ce soit directement via NVIDIA ou indirectement via des fonds indiciels à forte composante technologique, le conseil, qui ne constitue pas un conseil financier, est le suivant. Les actions liées à l'IA sont surévaluées et une forte correction est imminente. Si vous déteniez des actions NVIDIA à plus de 700, vous prenez un risque considérable. Si vous avez acheté à $200 ou $300, vous avez réalisé un profit important.
encaissez-le, car la correction, lorsqu'elle surviendra, sera rapide et brutale. Si vous possédez des actions des géants de la tech, Microsoft, Google, Amazon, vous pouvez être tranquille, mais vous n'êtes pas à l'abri. Ces entreprises survivront, mais leur capitalisation boursière diminuera significativement. Une baisse de 20% à 40% est tout à fait réaliste. Si vous pouvez l'accepter, conservez vos actions. Sinon, réduisez votre exposition. Si vous investissez dans des startups d'IA via des fonds de capital risque ou des véhicules d'investissement à vocation spécifique, SPV, sachez que le risque d'échec est bien réel et peut atteindre 90%. C'est comme jouer à la loterie. Certains investissements peuvent rapporter gros, mais la plupart ne rapportent rien. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre intégralement. Pour la plupart des investisseurs, le choix le plus judicieux est probablement de réduire son exposition à l'IA et de diversifier ses placements. N'essayez pas de prédire le pic exact de la bulle, mais ne vous laissez pas non plus emporter jusqu'à son point le plus bas. La bulle est bel et bien là. La seule question est de savoir quand elle éclatera. Prédire quand elle éclatera est impossible. Réduisez donc progressivement vos risques. Encaissez des bénéfices, rééquilibrez votre portefeuille avec des actifs moins spéculatifs et patientez. Car lorsque le krach surviendra, ce sera l'occasion d'acquérir d'excellentes entreprises à des prix raisonnables. Mais cela se produira après le krach, pas avant. Voici ma prévision pour l'avenir. En 2025, les dépenses en IA continueront de croître, mais à un rythme plus lent. Au lieu d'une croissance annuelle de 50%, elle ne sera que de 20%. Cette situation décevra les investisseurs et les cours boursiers commenceront à chuter. Vers mi-2026, de nombreuses grandes entreprises annonceront que leurs revenus liés à l'IA ne sont pas à la hauteur des attentes. Des dépréciations d'actifs commenceront à apparaître. L'action Nvidia aura perdu entre 40% et 50% de sa valeur maximale. D'ici 2027, la bulle aura véritablement éclaté. Les startups spécialisées en IA feront faillite. Les valorisations s'effondreront. L'euphorie fera place à la désillusion. Le secteur commencera à se consolider autour de quelques acteurs dominants. Ce sera le point bas du cycle. De 2028 à 2029, le marché de l'IA se stabilisera. Les entreprises survivantes seront de véritables sociétés, affichant une croissance régulière de leurs revenus et de leurs bénéfices, et dont la technologie sera durablement intégrée à l'économie. Cependant, la capitalisation boursière totale ne représentera plus qu'une fraction de ce qu'elle était à son apogée. Au lieu de 10 000 milliards de dollars, elle sera d'environ 2 000 milliards. 8 000 milliards auront disparu. C'est le cycle classique de chaque bulle technologique. La technologie est réelle, la valeur est réelle, mais la vague initiale d'investissement et d'attente dépasse toujours largement la capacité réelle du marché, d'un facteur 10, voire plus. Lorsque la bulle éclate, le surplus disparaît. Les entreprises survivantes reconstruisent sur des bases réalistes. Et après 10 ou 20 ans, cette technologie devient omniprésente. Elle n'est plus surmédiatisée, ni folle, mais simplement une infrastructure, comme Internet, les bases de données ou le cloud computing. Ce sera également le destin de l'IA. Elle ne disparaîtra pas, mais elle deviendra une composante fondamentale de notre vie, comme Internet, les bases de données, le cloud computing, essentielle, mais plus aussi séduisante. Sa valeur reflètera son utilité, et non le battage médiatique. 10 000 milliards de dollars ont été investis dans l'IA en seulement 3 ans, alors que les revenus annuels ne s'élèvent qu'à 60 à 80 milliards de dollars. Le calcul est absurde. Les coûts sont trop élevés, les revenus trop faibles et les cas d'utilisation bien plus limités que prévu initialement. Pendant ce temps, le cours de l'action est d'une perfection absurde. C'est une bulle spéculative. Non pas parce que l'IA est une illusion, mais parce que les attentes ont dépassé la réalité. Et quand les attentes se heurtent à la réalité, c'est toujours la réalité qui l'emporte. Le krach est imminent. La seule question qui demeure est, saurez-vous le voir venir ?